En gros, vous allez devoir chacun défendre les 2 points de vue sur, à votre avis, qui gagnerait ce duel entre ces 2 personnes. Ah oui. À la bagarre. Et après votre plaidoyer, Ok. le chat aura quelques instants pour voter. Et il faudra que vous notiez sur vos ardoises, qui vont arriver bien sûr, ce que vous pensez que le chat a répondu. Hydrogène bombe, bébé qui tousse. Donc la première manche, Antoine, tu défends toi-même. Impossible. Anaé, tu défends le superviseur. Tu peux commencer Antoine, c'est parti, t'as quelques secondes. Pourquoi est-ce que je gagnerais à la bagarre contre le superviseur? De la Zilan bien sûr. Eh bien déjà parce que le superviseur est incarné par, sans spoiler évidemment qui que ce soit, est incarné par une personne faible physiquement. Alors que moi, comme vous avez pu le constater, bah écoutez, il y a quand même un petit peu un taureau quoi, littéralement, voilà quoi. Donc je peux aisément lui péter la gueule. Lui il a peut-être des gadgets, mais ces mêmes gadgets je peux les avoir également, puisque j'ai plein d'argent comme tout le monde le sait. J'ai même fait une chanson à ce sujet qui s'appelle La Vérité. Ça suffira, merci. Anaé, pourquoi le superviseur gagnerait haut la main contre Antoine Daniel? Eh bien, le superviseur gagnerait haut la main face à Antoine Daniel, car il a menti. En fait, sous le masque du superviseur, c'est The Rock. Ah. Il cache très bien ses muscles, mais en Dwayne fait, Johnson. il est très musclé en dessous de son costume. Donc moi, je pense qu'il te met vraiment une raclée en 1v1. Ok. Donc voilà, Alias tout simplement. Ok, j'aime bien. C'est simple. Alors maintenant, vous prenez vos ardoises et vous allez m'écrire ce que vous pensez que le chat a voté sur qui gagnerait la bagarre entre Antoine Daniel et le superviseur, influencé par votre plaidoirie ou pas d'ailleurs. Alors tournez vos ardoises tous les deux vers la caméra centrale, qu'on voit ce que vous avez écrit. Vous avez tous les deux écrit superviseur. Non. Ah non, tu as écrit Antoine et Il a toi tu as écrit écrit lui-même. superviseur combien de pourcents? 60. Moi j'ai mis 59%. Eh bien je peux vous dire que la bonne réponse, enfin pas la bonne réponse, en tout cas le chat a décidé que c'était le superviseur. Quoi? Ah, mais ceci dit à 56%. Oh, c'est c'est quand même serré. Bien joué. Putain, j'aurais pas mis. Voilà, s'il devait y avoir des paris, c'est Paris. sur ça. Voilà la côte, comment elle serait. Ah mais ça n'efface pas en fait. Bah, faut gratter un peu. Ça n'efface pas? Faut Pas lécher. tellement. Faut Oh lécher, bah Antoine. vous Faut débrouillez. gratter un peu. Faut lécher. Faut juste lécher. Mais faut lécher, Débrouillez-vous. faut lécher la tablette. Ouais, c'est bien. Ah vous avez Je faisais dit, ça à faut, l'école, faut lécher les Je tablettes. faisais ça à Putain, l'école, rituel d'humiliation. ça marchait. Putain, vraiment c'est... Pardon pour ça. Ok, deuxième manche. Anaé, c'est toi qui vas commencer. Oui. Le duel, c'est simple, c'est qui gagnerait la bagarre entre MV déguisé en fraise Ok. ou MV déguisé en banane. Ah. Anaé, toi, tu vas nous expliquer pourquoi MV gagnerait quand il est déguisé en fraise. Dans Ok. quelques secondes. Alors, MV gagnerait déguisé en fraise parce qu'il a une forme beaucoup plus large. Moi, je pense que s'il rentrait directement dans la tête de MV déguisé en banane, il aurait plus de poids, notamment avec les grains, peut-être sur le costume, qui partirait directement dans la tête de la personne qui Et est je déguisée vois. en banane. Voilà. Ok. Et puis la couleur rouge, c'est Ouais. beaucoup plus, voilà, Plus agressif, sanglant, plus- plus agressif. Exactement. Ok. Antoine, pourquoi c'est MV en banane qui gagnerait haut la main le duel contre MV en fraise? Facile de passer après un plaidoyer aussi médiocre bien sûr, puisque la banane avant tout c'est l'allonge évidemment, plus de distance grâce à la longueur du fruit en question, plus de liberté de mouvement aussi effectivement, les bras sont plus libres là où la fraise bah t'es un peu comme ça et bah là t'as pas beaucoup d'allonge, tel un T-Rex avec des tout petits bras, alors que la banane effectivement t'as à la fois beaucoup d'allonge, énormément de rapidité, t'es plus véloce effectivement, le poids serait peut-être inférieur mais la rapidité l'emportera toujours et du coup la banane serait plus forte évidemment. Ok, je vous laisse écrire sur vos ardoises fraise ou banane Il m'a convaincu. avec le pourcentage, alors que derrière moi vous avez les deux costumes. Hein, voilà, si jamais ça peut vous inspirer le chat, Ah oui. vous avez les deux. Très clairement. Pensez au grain. Vous Pensez avez au les grain. deux idées. Ok, allez-y, tournez. Donc Antoine a écrit banane, Anaï a écrit fraise. Je peux déjà vous dire que ce qu'a choisi le chat c'est banane Allez. à Il a tout donné. 77%. Oh là C'est là! Un no match. Oh là là, le plaidoyer a été dur de passer en Ah là premier. là. Ouais, c'est Dur dur de de passer passer en en premier. Exceptionnel. Et donc il y a un partout, quel match. Quel match exceptionnel. Manche numéro 3. Je suis désolé, j'efface encore. Bien sûr. bien C'est sûr. très long. Mais on te dit de lécher. C'est Bah, écoute, D'autant que c'est toi on Antoine qui fera va ça après commencer. l'émission Alpha. putain. D'accord. C'est toi Antoine qui va commencer Oui, je cette le fois. ferai, oui. Qui gagnerait un duel à la bagarre entre le superviseur et Loch Ness? Sachant que Loch Ness gagne tout ce qu'il entreprend. C'est vrai. Donc, Antoine, tu défends. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas le superviseur, c'est qui gagne entre la RNG et Loch Ness. C'est pour ça qu'il y a des dés, je suis désolé. Ah, La c'est RNG, drôle. c'est le hasard. La RNG, c'est le hasard, Random Number Generate truc. Donc, qui gagne entre le hasard et Loch Ness? Antoine, tu défends le hasard. Pourquoi Je le défends pas mon hasard mate. Eh non, pourquoi le hasard gagne contre Loch Ness haut la main? Parce qu'en fait, le hasard gagne contre nous tous, au final.
on est tous victimes du hasard, que ce soit le plus grand des champions, comme par exemple Loch Ness ici présent, ou la plus grosse merde du monde. Tout le monde est victime du hasard à un moment donné. Donc dans tous les cas, le hasard arrivera à faire tomber Loch Ness. Désolé de parler en des termes aussi crus, mais par exemple, le jour de la mort de Loch Ness, ça sera le hasard. Désolé Loch Ness. Oh la vache! Mais je suis désolé, c'est ça qui Objection, te objection. S'il vous plaît. La parole est à la défense. Anaë, pourquoi c'est Loch Ness qui gagnerait contre le hasard? Eh bien moi, j'ai envie de m'appuyer sur des faits par rapport à Loch Ness, parce que c'est vrai que les 2 Zilan précédentes ont Bien été sûr. remportées par Loch Ness, alors qu'il y avait beaucoup de RNG. Pas vraiment, mais ok. Alors que voilà, bon, il a fallu remonter la porte. Donc moi, je pense que Loch Ness remporte haut la main face à la RNG. Je pense que c'est un combattant très ardu et stratégique. Voilà. Des plaidoiries choquantes, si vous voulez mon avis. Désolé, vraiment. Des deux côtés, J'ai pété un plomb, pardon. Des deux côtés, on a eu Pardon. des choses extrêmement choquantes qui ont été dites, mais il va falloir m'écrire donc soit Loch Ness, soit RNG sur vos tablettes, suivi du pour. Alors, tournez vos tablettes. Vous avez écrit Loch Ness tous les deux avec T'as mis combien de pourcents? 63, Et 63. 62. Oh waouh. Eh bien, le chat a dit que c'était la RNG, voilà. Donc, Désolé. Je ne peux rien faire contre. donc, il y a un partout et vous aurez tous les deux des points dans ce duel. Donc voilà, désolé Loch Ness, tu ne peux rien faire face à la Je ne peux rien RNG, Ah ouais, même Bon, dans ces cas-là. Je laisserai les mousses effacer ceci. parce que c'est un vrai travail. C'est un vrai compliqué, travail. hein. Des